Yo YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette petite vidéo YouTube présentation de mon troisième immeuble. On attaque, ça fait la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo, à chaque fois il y a des problèmes techniques etc. mais cette fois-ci on est bon. Donc là on a la petite façade, il y aura un petit ravalement à prévoir, je suis avec ma petite DJI donc je vous emmène avec moi, il y a mes artisans qui ont commencé à taffer donc on a pris un peu de retard par rapport à la prise de cette vidéo là. Et c'est parti, on attaque. Donc en fait ici on a, donc pour récapituler c'est un immeuble de 9 appartements. Il y a 8 studios et un T2 et ça on était dans l'entrée du T2 et on va tout simplement le diviser en 2 studios. Donc petite présentation, donc en fait à l'époque ici on est arrivé dans le T2. Un petit bonjour aux gars qui bossent dur. Ici il y avait l'ancienne salle de bain, vous voyez elle n'a pas encore été complètement déposée, il y avait la cloison qui venait jusqu'ici. Le petit meuble évier, on va faire tomber tout le plafond parce que tout est en ruine, vous voyez on peut pas laisser les plaques comme ça, on va faire un petit plafond suspendu. Et pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer, ici on est arrivé dans l'espace chambre. Et on a découvert plein de choses pendant la démolition. Je vais vous montrer tout ça. En fait ici derrière il y a le couloir de la copropriété. Je vais vous montrer tout de suite après. Et on a un ancien encadrement de porte. Et ici il y a une porte derrière, ce qui va nous permettre de faire en fait l'entrée du deuxième studio. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça va se passer, vous voyez ici on a une poutre maîtresse. Et ben je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ici il y aura la porte pour rentrer dans la salle de bain de ce studio là derrière moi. Hop. Et on aura la salle de bain ici bien optimisée. Et juste là, il y aura une cloison séparatrice avec aussi le meuble de 60 éviers ici, le meuble de 60 éviers ici qui répartira les deux salles de bain avec le bac à douche là et le bac à douche ici, les toilettes qui seront là et là. Et en fait, tout ça sera redesservi complètement. Donc, on va retirer une cloison parfaitement pour que les deux logements fassent exactement 20 mètres carrés chacun pour avoir deux petits studios complètement sympas. On va isoler tous ces murs là pour avoir une isolation phonique vis-à-vis des murs extérieurs. De l'autre côté c'est sur cour donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et on a découvert là-bas, je vais vous montrer. Alors la parcelle a été vendue avant que j'achète. La parcelle là il y a un petit bout de terrain qui n'appartient pas. Et en fait ici on a une grange avec une entrée de froid de dingue. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement boucher ça pour qu'il n'y ait plus d'air qui passe et qu'il n'y ait plus de problème à ce niveau là. Ça avait été isolé vraiment comme de la merde. Donc on va tout refaire à ce niveau là. Pareil, vous voyez, il y a des gros trous d'air ici, on peut pas laisser ça comme ça. Donc ici, pareil, on va faire tomber le plafond et on va surtout passer à la suite pour vous montrer le reste des appartements. Hop, on repasse un petit coup de tête. Donc en fait, juste à côté, on a l'entrée donc de l'immeuble et je vous retourne la caméra. Hop là, voilà. Donc ici, en fait, on a tous nos compteurs. Ça c'est super important quand vous visitez d'avoir tous vos compteurs bien détaillés. Et là comme tu peux voir c'est plutôt correct. Celui-là c'est le compteur des communs. Et celui-là c'est le compteur, c'est l'ancien compteur du T2 qu'il y avait là. Donc c'est toujours le même compteur. Et ce qui va se passer c'est qu'il y aura une division non officielle. Parce que du coup je vais créer un autre lot et je vais pas du tout le déclarer. Je vais le louer en meublé en forfait de charge. Je vais juste lui poser un sous-compteur. Et du coup il y aura un forfait de charge avec une régule annuelle à ce niveau-là. Pour vous montrer un petit peu, donc ici à la fin du couloir, il y a les escaliers qui montent là-haut. Et là, je vais vous montrer l'endroit. Vous vous souvenez, je vous ai rappelé, il y a le T2 derrière ici. Et ça, c'est la porte en fait qui a été condamnée et qui faisait office de la chambre dans le T2. Et celle-là, c'est là que tout à l'heure, on va tout repéter pour créer l'ouverture, recréer l'ouverture. Ici, l'accès à la cave. Et pour ceux qui se demandent, cet immeuble, c'est moi qui fournis l'eau chaude en dessous via des ballons d'eau chaude pour toute la totalité de l'immeuble. Donc, c'est moi qui chauffe les ballons. Et eux, ils n'ont juste en fait... l'électricité du chauffage à payer. Donc je vais pas pouvoir vous montrer tous les logements. Donc on arrive au premier étage, ici c'est loué, c'est un petit studio qui est loué. Celui-là là-bas est loué aussi. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on est au premier étage et le deuxième étage est exactement symétrique au premier. Le deuxième étage est exactement symétrique au premier. Donc là on arrive dans un petit studio sympa. Je vais vous reprendre en face. Selfie. Donc ici on arrive dans un petit studio bien sympathique. Je vais vous montrer tout ça tranquillement. Voilà. Donc on a déjà démoli en fait, il y avait une sorte de cloison qui avait été faite pour délimiter un peu l'espace cuisine. Je trouvais ça nul à chier. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que ça je l'ai démoli. Les placards ici vont se démolir. Voilà, on va en fait tout simplement installer la cuisine ici. Donc la plinthe elle va sauter, tout va sauter. Donc on va installer la cuisine ici, pouf, avec un petit plan de travail qui reviendra ici, toc, pour les prises micro-ondes, etc. Ce qui nous permettra en fait d'optimiser et de gagner masse de place qui avait été perdue à cause de cette cloison là. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ici on va changer la porte en galandage. De toute façon vous savez le genre de prestation que je fournis maintenant. Donc ici la salle de bain est pas en trop mauvais état. Donc on va quand même garder ce carrelage là parce que ça ferait beaucoup de boulot sinon. Je vais juste poser de la faïence type
type carreau mosaïque comme j'ai l'habitude de faire, mais cette fois-ci en vraie faïence parce qu'il y a une pente naturelle qui permet à l'évacuation. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mes artisans de me faire une pente renaturelle, mais au-dessus de ce carrelage dégueulasse. Ici évidemment il y aura sol PVC, on va faire sauter les plaintes, un petit papier peint sympa. Il y a un peu d'électricité à retravailler parce que là-bas il n'y a pas de, c'était au gaz, enfin il chauffait au gaz bizarre, donc il n'y avait pas d'électricité et 32 ampères pour la plaque chauffante, donc il y a un peu de boulot au niveau de l'électricité. Allez, on passe à la suite. Il va falloir peut-être que je me présente aussi, tous les locataires ne me connaissent pas. Donc là, comme je vous l'ai dit, étage supérieur, c'est similaire, c'est symétrique, donc cet appartement-là est loué. Donc celui-là, on ne pourra pas le voir parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le même en dessous. Celui-là, c'est celui qu'on vient de voir juste en dessous. Et là, on arrive donc sur celui qui était en dessous, qui est loué, et celui-là n'est pas loué. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est pareil, on va tout retaper tranquillement. Donc un petit papier peint au mur, sol PVC, on va faire sauter les plaintes. Ici on va remettre une petite cuisine à jour. On va pas faire tomber ça pour éviter les frais parce que le problème c'est que ça engendrait un remplacement du placo. Et ici derrière c'est un mur mitoyen, donc en fait on va garder ça. Je vais les décorer avec des petits stickers et puis on va faire un petit truc sympa. Tout ça, ça va tomber, le radiateur va changer. Et la salle de bain, on va juste rajouter en fait un petit bac à douche ici pour que ça soit un peu plus sexy. Parce que ça c'est un peu schlag. Enfin c'est le rideau de douche, je parle. On va pas faire grand chose ici, pareil. On va changer le sol et on va mettre des petits stickers sur les carreaux métro pour faire genre en fait que c'est des carreaux de mosaïque, mais ça sera pas cramé. Et ici on va mettre un petit meuble de 60 pour que ça soit sympa. Voilà. Là on a une petite vue sur les canalisations, etc. Donc ça va permettre vraiment d'avoir un bon visuel. Vous voyez, c'est un peu inondé ici. Il va falloir déblayer ça. Ok. Voilà pour cet étage numéro 2, et là on va passer sur les appartements sous comble, et il y a déjà des travaux qui sont en train de s'effectuer à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer, ici le passage est très très étroit, vous voyez, il y a énormément de travaux dans la copro qui sera faite, on va tout repeindre, on va tout repeindre, et le problème c'est qu'ici c'est très très étroit. Donc en fait ce qui va sûrement se passer à terme, c'est qu'en fait, par sécurité ils avaient mis ça, vous pouvez voir la poutre, elle va où? Par sécurité, ils avaient mis ça, mais je pense que ça, on va le faire sauter parce qu'on a besoin de... Ah, je sais pas, on va voir. Je vais voir ce que je vais faire parce que ça me paraît quand même... Ouais, non, c'est important de le garder, ouais, il faut le garder. Ok, donc on rentre dans l'appartement le plus farfelu que j'ai jamais vu. Donc on rentre directement sur douche, en fait. Vous voyez, on rentre directement sur douche. Et là, ça va être un gros défi. Pareil, douche, toilette, dégueulasse, hein, vous l'avez compris. Douche, toilette. En fait, on a une perte d'espace ici qui est monumentale. On va essayer d'optimiser ça au maximum. Et c'était assez compliqué. Je sens un courant d'air sur moi. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est la VMC. Ok. Donc voilà, vous voyez là, c'est bien caca. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va remonter une cloison jusqu'à ce niveau-là. J'ai déjà fait les traits. Boum, pour faire passer toutes les évacs derrière la cloison. Ici, on va mettre un petit meuble évier en faible profondeur pour pouvoir se laver les mains et avoir un espace un peu cosy. Meuble toilette suspendue en compact pour pouvoir déjà renfoncer un peu les toilettes là-bas. Et la cloison viendra en fait un peu donner d'intimité aux toilettes pour optimiser ça au mieux. La douche ici, on va descendre le bac ici pour mettre un bac extra plat. Ça va garnir un peu parce que la tête, je sais pas si vous voyez, moi ma tête, quand je me mets dedans, attendez. Tu vois, quand je me mets dedans, je suis là, c'est compliqué quoi. Ok, on va passer donc pièce de vie. Et cet appartement-là, je l'ai donné à la société Rinov pour me l'aménager. C'est la première fois que je passe par cette société-là pour me l'aménager. Donc on verra ce que ça donne. Ici, on a l'espace donc cuisine. Alors vous voyez, hein, c'est insalubre. Ici, dites-vous bien, la personne qui habitait dans cet appartement-là n'avait pas de jambes. C'est-à-dire qu'on est au 3e étage sous comble et elle n'avait pas de jambes. Et cette personne-là, d'ailleurs, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce qui se passe. Donc pour l'instant, on a ouvert l'appartement parce qu'il répondait pas. Il fallait quand même que je voie l'appartement et on l'a vidé évidemment, mais c'était insalubre comme vous n'avez pas idée. La personne qui a fait la peinture ici, elle devait pas avoir beaucoup de connaissances en peinture. Donc, vous voyez, un petit trou ici aussi. Il va falloir mettre un petit rail pour planter, pour remettre le placo, pour mettre le placo. J'hésite même à propulser un peu de mousse là-dedans, ça me paraît un peu étroit quand même. Donc voilà, ici ça va être un gros challenge d'aménagement parce que il y a pas beaucoup d'espace et il va falloir rendre l'espace cosy et sympa. Donc toutes les peintures vont être refaites, l'électricité aussi, regardez la gueule de ça. Donc ça c'est voilà, c'est un peu de taf, le compteur est là. Voilà. Et on va aller voir le dernier appartement qui se trouve ici. Il y a mon petit peintre qui charbonne normalement, voilà. Donc là, l'espace salle de bain, encore un gros défi parce qu'en fait, je sais pas si vous pouvez voir, là-bas, c'est le couloir salon.
ce qui mène sur salle de bain. Donc ici on va complètement la réaménager, on va essayer de gagner de l'espace en pétant les cloisons qui prennent beaucoup d'espace, en faisant une meilleure isolation parce que ça c'était un peu ancien pour gratter quelques petits centimètres. Il n'y aura pas 30 000 solutions, ça va tomber, ça permettait de faire les évacs mais tout est moisi, donc on va faire tomber tout ça. Ici c'est des petits rangements dressing, donc ce qui est bien, ça permet de gagner et d'optimiser de la place. Là aussi, là des petites marches. Et ici en fait il y avait une barre qui avait été installée pour tout simplement mettre une tringle à rideau et je pense que je vais reprendre l'idée pour séparer les deux espaces. Ça va être aménagé un petit peu différemment. Ici c'est une poutre que je me suis assommé hier. Là il y a mon petit apprenti qui charbonne. La peinture a déjà été faite dans cet appartement là, elle commence hein. Là tous les plans de mur ont été faits. Là voilà, ça c'est mon petit côté déco qui commence à arriver très vite sur ce projet là parce que ces appartements là vont être assez rapides hein. C'est remplacement de la cuisine, un peu de tripotage dans la salle de bain, un sol PVC, un petit coup de peinture et puis un bon coup d'ameublement. On va changer les prises aussi pour qu'elles soient plus esthétiques et puis ça va partir assez rapidement. Encore une fois on va garder ça pour pas tout arracher. Parce que derrière à mon avis le placo il va sortir avec, donc on va optimiser ça. Ça tu peux me le faire sauter un poulet. Ça tu peux me le faire sauter. Pareil, hein, tous les miroirs et tout tu me les dégages. Voilà. Donc en fait comment ça va être aménagé ici, il y aura normalement le lit ici, une petite cloison séparatrice, le canapé, le radiateur va falloir qu'on le décale à mon avis soit là-bas. Ici il pourra pas rester là parce que normalement il y aura un petit canapé qui viendra se mettre là. Bref. Et l'avantage de cet appartement là c'est que hop il y a une petite terrasse extérieure qu'on aménagera bien évidemment avec des petites chaises etc et puis la personne pourra prendre son petit déjeuner tranquille en été et ça c'est la bonne nouvelle. Permet aussi d'avoir un accès extérieur sur la toiture et de voir un peu l'état de la toiture et ça c'est la bonne nouvelle, c'est que tu peux voir qu'elle est impeccable. Donc ça c'est pareil pour la zinguerie hein, c'est super important de checker la zinguerie, vous voyez tout est impec. L'antenne télé qui a une bonne gueule aussi. Il n'y a rien qui s'effondre, il n'y a rien de dramatique, donc ça c'est cool. Et surtout, voilà, petite terrasse extérieure et ça c'est chouette. Ok YouTube, j'espère que cette petite vidéo vous a plu de ce troisième immeuble. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné à ma chaîne Insta, n'hésite pas à me follow parce que tu vas pouvoir voir l'évolution de ce chantier là comme j'ai l'habitude de faire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez ciao.